Mes bien chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 27 octobre 2025, le sujet de nos réflexions et de nos méditations portera sur les deux choses suivantes. 1. Le mystère des paroles de Jésus-Christ, notre Sauveur. 2. La signification des mots « L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Oui, mes chers frères et sœurs, il faut que ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne, mais sont en recherche d'un sens élevé de l'homme, puissent y trouver lumière et espérance dans leur destin. Oui, mes chers amis, toute la lecture du mystère du Christ en rend compte comme de la cause de notre salut. Le concept de salut est ici un englobant, mais il fait largement place au terme de sauveur. L'homme Jésus de Nazareth est le sauveur des hommes. Le salut et le sauveur sont les termes chrétiens qui répondent à la question fondamentale de l'homme sur lui-même, sa quête de sens. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Que dois-je faire? Où vais-je? Cette quête de sens est également une quête de bonheur et de vie. Le salut représente ce qui est vital, ce qui est une question de vie ou de mort. Cette question engage la réussite ou l'échec absolu de la vie en qualité et en durée. Tout ce qui est humain doit pouvoir s'expliquer à partir de l'homme. Tout homme est invité à aimer Dieu, à trouver son frère en humanité. Tel est le fondement biblique des deux commandements qui n'en font qu'un. Aimer Dieu et aimer son prochain. Telle est la bonne nouvelle de l'Évangile. La signification des mots « L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Oui, mes chers amis, la création
trouve son sommet dans la formation de l'homme qui en représente manifestement le but, puisque l'homme est dit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est créé homme et femme, et cette différence sexuelle appartient aussi à l'image de Dieu. La phrase « une seule chair » signifie une seule famille d'étrangers qu'ils étaient auparavant. Dans sa chair, Jésus-Christ a aboli le mur de séparation, la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Tel est l'homme nouveau songé par Dieu dans le Christ dès avant la fondation du monde, l'homme en construction jusqu'à la fin des temps. Je distingue dans la condition de l'homme quelque chose de plus éminent encore, qui ne se trouve nulle part ailleurs. Dieu fit l'homme et il le fit à l'image de Dieu. Cela ne se trouve indiqué ni pour le ciel, ni pour la terre, ni pour le soleil ou la lune. Certes, cet homme qui, d'après l'Écriture, a été fait à l'image de Dieu, nous ne l'entendons pas corporel. Le modelé dit du corps, en effet, ne contient pas l'image de Dieu et il n'est pas dit l'homme corporel a été fait, mais qu'il a été façonné comme porte l'Écriture dans la suite. Elle dit en effet, et Dieu façonna l'homme, c'est-à-dire le modela du limon de la terre. Celui qui a été fait à l'image de Dieu, c'est notre homme intérieur, invisible, incorporel, incorruptible et immortel. Car c'est à ces qualités-là vraiment que l'on reconnaît l'image de Dieu. S'imaginer que c'est l'être corporel qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est laisser supposer que Dieu lui-même est corporel et possède une forme humaine. Une telle idée de Dieu est de toute évidence une impiété. Quand
l'Écriture dit: Dieu créa l'homme par l'indétermination de cette formule. Elle désigne toute l'humanité. En effet, dans cette création, Adam n'est pas nommé. Le nom donné à l'homme créé est celui de l'homme universel. Par la préscience et par la puissance divine, c'est toute l'humanité qui, dans cette première institution, est embrassée. C'est sur toute la race que s'étend la propriété de l'image. Si l'homme est admis à la connaissance de Dieu, c'est que la capacité lui en a été donnée. Car le mystère de Dieu ne s'efface pas à mesure qu'on le connaît davantage. L'homme a été créé âme et corps, et le Christ Jésus s'est incarné dans le corps. Dans notre liberté, nous n'avons pas simplement affaire à nous-mêmes, nous avons affaire à Dieu. Comment un être bon produit-il une volonté mauvaise? Comment un bien est-il la cause d'un mal? Dieu a donné le bien. Oui, Dieu a donné le bien, et ceux qui le font recevront gloire et honneur pour avoir fait le bien, alors qu'ils pouvaient ne pas le faire. Tandis que ceux qui ne le fondent pas subiront le juste jugement de Dieu pour n'avoir pas fait le bien, alors qu'ils pouvaient le faire. La liberté et l'autonomie de l'homme valent pour la foi comme pour les actes. Cette connaissance du bien, comment aurait-il pu l'avoir s'il avait ignoré son contraire? La connaissance du bien et du mal, non seulement la capacité du discernement entre l'un et l'autre, mais encore l'expérience de l'un et de l'autre apparaissent comme nécessaires pour que l'homme puisse s'établir dans le bien. Ce qui appartient à l'homme en tant qu'homme, c'est la faculté de choix entre le bien et le mal. Oui, mes chers amis, par orgueil, l'homme veut devenir Dieu par lui-même au lieu de consentir à le devenir par le don de Dieu.
L'histoire de la nature commence par le bien, car elle est l'œuvre de Dieu. L'histoire de la liberté commence par le mal, car elle est l'œuvre de l'homme. Mes chers amis, Dieu parle encore aujourd'hui, le 27 octobre 2025. Il dit: une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? De même qu'une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. Mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère. En connaissant le mal, l'être humain peut aussi connaître le bien, les deux connaissances étant inséparables pour devenir morales. La scission est la voie de la réconciliation. Tout cela constitue une étape nécessaire dans le processus de maturation de l'esprit humain. Un monde aussi mauvais ne peut avoir été créé par un Dieu néronien insensible aux calamités du monde. Car le monde, dans l'état où nous le voyons, n'est pas tel que Dieu l'a créé. Par son incarnation, le Fils de Dieu, Jésus, s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. L'abaissement de Jésus-Christ venant chez nous est, au contraire, une élévation de notre dignité et la révélation de notre vocation à vivre en ami de Dieu, à vivre de la vie même de Dieu, c'est-à-dire de notre vocation divine. Jésus nous a montré comment l'amour de Dieu pour nous pouvait s'exprimer avec toute la tendresse d'un homme, en sorte que chacun de nous peut dire: le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même
pour moi. Pour conclure, je dirais encore les choses suivantes. En Dieu, la génération n'est ni masculine ni féminine parce qu'elle n'est pas corporelle. Dieu, qui veille sur nous tous, a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuellement comme frères. Tous, en effet, ont été créés à l'image de Dieu qui a fait habiter sur toute la surface de la terre tout genre humain d'un principe unique et tous sont appelés à une seule et même fin qui est Dieu lui-même. Les hommes doivent se traiter mutuellement comme des frères, c'est-à-dire s'aimer les uns les autres comme le Christ Jésus les a aimés. Chacun, à sa place, doit avoir le souci de promouvoir le bien commun de l'ensemble de la famille humaine. Il est urgent et nécessaire de responsabilité et à la participation aux grandes tâches de l'humanité. Oui, mes chers frères et sœurs, Jésus, dans sa vie, s'est comporté en véritable citoyen de son pays et par là même citoyen du monde. Il ne s'est pas contenté de partager une vie familiale. Il a travaillé de ses mains. Dès le début de sa vie publique, il entre dans le réseau des échanges de la société humaine. Il prend des initiatives. Il va vers les exclus. Il est sensible à la souffrance humaine et guérit. Il parle en public. Il paie l'impôt à César. Plus encore, il demande à Dieu que tous ses frères, les hommes, soient vraiment un. Jésus-Christ ne nous sauve pas seulement par le mystère pascal. Toute sa vie est l'expression de la vérité de Dieu et de la vérité de l'homme sauvé, c'est-à-dire de l'homme vrai. Alors, mes bien chers frères et sœurs, ensemble, essayons de contempler toutes ces paroles et ces actions afin de nous laisser convaincre du salut qu'il nous apporte.
Oui, mes bien chers frères et sœurs, ensemble, essayons de contempler toutes ces paroles et ces actions afin de nous laisser convaincre du salut qu'il nous apporte. Merci, merci, merci encore.